Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle de réception brillait de mille feux. Des lustres en cristal suspendus au plafond jetaient des éclats de lumière sur les tables garnies de nappes blanches immaculées et de bouquets floraux aux couleurs éclatantes. Les invités, vêtus de tenues luxueuses, riaient et discutaient avec élégance, créant une ambiance vibrante et mondaine. Dans ce décor fastueux, Émilie, une jeune fille pauvre de 19 ans, avançait avec prudence. Ses chaussures simples et son uniforme de serveuse trahissaient sa condition modeste, mais elle portait son travail avec dignité. Chaque pas qu'elle faisait résonnait légèrement sur le sol en marbre, tandis qu'elle transportait avec soin des plateaux de champagne et des amuse-bouches. Sa famille comptait sur elle, et elle savait que cette soirée serait l'une de ces rares occasions de gagner un peu d'argent pour subvenir à leurs besoins. Pendant ce temps, Alexander Collins, le marié, incarnait le summum du charisme et de la richesse. Milliardaire respecté, il souriait aux invités, serrant des mains et posant pour des photos. Son costume parfaitement taillé, sa montre en or et son alliance étincelante attiraient tous les regards. Pourtant, derrière cette perfection apparente, il était distrait, pensif, presque absorbé par une inquiétude qu'aucun invité ne pouvait deviner. Le hasard fit qu'Émilie passa près d'Alexander avec un plateau rempli de flûtes de champagne. Dans ce bref instant, alors qu'il tendait la main pour saluer un invité, son alliance glissa silencieusement de son doigt et tomba sur le tapis rouge. Personne ne s'en aperçut, sauf Émilie, qui, en penchant le buste pour servir un verre, remarqua le bijou brillant au sol. Un mélange de surprise et d'appréhension l'envahit. Elle n'avait jamais vu une bague si précieuse. Tremblante, elle se baissa et la ramassa avec soin, sentant le poids inattendu du métal froid dans sa paume. Au même moment, Alexander se retourna et croisa son regard. Ses yeux, d'un bleu perçant, rencontrèrent les siens, et pour un bref instant, le temps sembla suspendu. « Merci, vous avez trouvé mon alliance. » dit-il, sa voix à la fois étonnée et reconnaissante. Émilie, rouge de honte et de nervosité, tendit la bague. Leur contact fut bref, mais chargé d'une tension étrange, comme si le destin venait de poser un pont entre deux mondes que tout séparait, la pauvreté et la richesse, la simplicité et le luxe, l'ombre et la lumière. Ce geste apparemment anodin, ramasser une bague tombée, allait devenir le point de départ d'une rencontre inattendue, d'un bouleversement dans leur vie, et peut-être, d'une histoire d'amour que personne n'aurait imaginée. Émilie continuait à servir les invités avec précaution, son cœur battant encore à tout rompre après le moment où elle avait rendu l'alliance à Alexander. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, non pas à cause des plateaux qu'elle portait, mais à cause du souvenir de ce regard pénétrant. Alexander, de son côté, ne pouvait se concentrer sur les félicitations ou les toasts. Son esprit était hanté par l'image de cette jeune fille simple mais digne, ramassant son alliance avec une grâce naturelle qu'il n'avait jamais vue chez personne dans son monde. Il observait discrètement Émilie à travers la salle, notant chaque geste, chaque sourire timide qu'elle offrait aux invités. Alors qu'Émilie s'approchait de la table principale pour servir du champagne, elle trébucha légèrement sur un tapis. Avant qu'elle ne perde l'équilibre, Alexander fut à ses côtés. D'un mouvement rapide et élégant, il attrapa le plateau et le stabilisa, sauvant les verres d'une chute certaine. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, d'une voix pleine de sincérité. Émilie hocha la tête, rouge de gêne. « Oui, merci beaucoup. » balbutia-t-elle. Il lui sourit, un sourire doux mais chargé d'une attention particulière, comme s'il venait de découvrir un trésor inattendu. Pour la première fois depuis des années, il sentit une curiosité sincère naître en lui pour quelqu'un qu'il ne connaissait pas. « Je m'appelle Alexander Collins, » dit-il en tendant la main pour un geste de politesse. Émilie hésita, puis serra sa main avec respect. « Émilie, je travaille ici ce soir. » Le reste de la soirée passa dans un mélange de services et de petits échanges furtifs. Chaque fois que leurs regards se croisaient, un léger frisson parcourait Émilie. Elle essayait de rester professionnelle, mais elle sentait que quelque chose changeait autour d'elle. Alexander, lui, cherchait des excuses pour lui parler, pour s'approcher d'elle, et pour comprendre cette jeune fille qui semblait à la fois fragile et incroyablement forte.
Le hasard avait placé leur chemin sur la même trajectoire, mais le destin semblait prêt à en faire bien plus que de simples rencontres fortuites. Et cette alliance tombée accidentellement resterait à jamais le symbole de ce premier contact, un lien invisible mais puissant entre deux mondes que tout oppose. La soirée battait son plein. Les invités riaient, dansaient et savouraient le buffet somptueux, mais Émilie sentait une tension subtile chaque fois qu'Alexander apparaissait dans son champ de vision. Il ne quittait pas des yeux la jeune serveuse, intriguée par sa présence calme et son regard sincère parmi tant de richesses et de faux-semblants. Alors qu'elle apportait des coupes de champagne aux invités, un incident survint, un jeune homme maladroit bouscula Émilie en riant avec ses amis. Le plateau vacilla dangereusement, les verres chancelants. Avant qu'elle ne perde tout, Alexander surgit à ses côtés, attrapant le plateau avec une rapidité impressionnante et le stabilisant. « Faites attention », dit-il, un mélange de reproche et de sollicitude dans la voix. Émilie sentit ses joues s'empourprer. « Je suis désolée, je ne voulais pas. »« Ce n'est rien, vous êtes bien plus habile que vous ne le pensez. » Alexander esquissa un sourire encourageant, mais son regard ne la quittait pas. Ce simple geste rapprocha les deux mondes. Pour la première fois, Émilie sentit qu'elle n'était pas juste une employée parmi tant d'autres, elle était remarquée pour ce qu'elle était, pour sa sincérité et sa force tranquille. Alexander, de son côté, se surprit à vouloir la connaître davantage, à comprendre comment une fille si simple pouvait posséder une élégance naturelle qu'aucune richesse ne pouvait acheter. Plus tard dans la soirée, Alexander s'approcha à nouveau, cette fois pour un moment plus privé, loin du tumulte des invités. « Vous avez une présence qui sort du lot. Émilie. Je ne peux pas m'empêcher de vous remarquer. » Émilie, surprise et un peu intimidée, baissa les yeux. « Je ne fais que mon travail. » « Et pourtant, vous le faites avec une grâce que peu de gens possèdent. » Leurs mains se frôlèrent légèrement lorsqu'Alexander reprit une coupe vide. Un frisson parcourut Émilie. Elle sentait que quelque chose de puissant se mettait en marche, quelque chose qui pourrait changer sa vie à jamais. Et bien qu'elle le sache à peine, Alexander lui offrait pour la première fois un regard qui dépassait les barrières de classe et de statut social. Mais la soirée n'était pas terminée, et le destin semblait prêt à tester ses premiers liens naissants. Une erreur d'un invité ou un simple malentendu pourrait bouleverser cette rencontre fragile. La musique résonnait dans le grand hall, tandis que les invités dansaient et riaient, insouciants. Mais pour Émilie, chaque pas, chaque sourire, chaque plateau porté était un exercice de concentration. Elle essayait de rester invisible, mais Alexander ne cessait de la surveiller. Il ne voulait pas seulement la voir travailler, il voulait la comprendre, savoir qui était cette jeune fille qui avait attiré son attention dès le premier instant. Alors qu'elle servait des amuse-bouches à une table d'invités influents, un incident inattendu survint. Un verre de vin rouge se renversa sur la robe d'une invitée prestigieuse. Émilie se précipita pour nettoyer, paniquée, mais la tâche semblait impossible à gérer seule. Alexander, qui observait la scène, intervint immédiatement. « Laissez-moi faire. » dit-il, d'une voix ferme mais douce. Avec élégance, il prit un chiffon, essuya le dégât et calma l'invité avec un sourire charmant. Puis, il se tourna vers Émilie. « Vous n'auriez jamais dû vous stresser autant. Vous êtes déjà parfaite dans ce que vous faites. » Émilie sentit son cœur battre plus vite. Elle avait passé des années à survivre dans un monde dur, ignoré et invisible. Et voilà qu'un milliardaire lui disait qu'elle était parfaite. Elle ne savait pas si elle devait rougir, sourire ou simplement s'éclipser. « Merci, Monsieur Collins. » balbutia-t-elle. « Alexander, s'il vous plaît. » Le simple fait qu'il la tutoie dans ce contexte, même de façon polie, fit naître en Émilie une étrange chaleur. C'était comme si les barrières sociales s'effaçaient, ne laissant place qu'à la curiosité et à l'admiration mutuelle. Plus tard, alors qu'elle déposait un plateau près de la table principale, leurs mains se frôlèrent à nouveau. Alexander la regarda droit dans les yeux, et cette fois, il y avait quelque chose de plus qu'un simple intérêt, une étincelle de quelque chose de profond, peut-être le début d'une émotion inattendue, un lien qui défiait les conventions et la logique. Mais le destin ne tarderait pas à tester leur connexion fragile. Dans une soirée où richesse et pouvoir régnaient, le moindre faux pas pouvait devenir un obstacle.
Alexander sentait que ce lien naissant avec Émilie était précieux, mais il savait que les apparences et les attentes sociales pourraient tout compliquer s'il ne faisait pas attention. Alors que les derniers invités arrivaient et que la nuit avançait, un sentiment d'urgence et de tension enveloppait leur rencontre. Le moment parfait semblait à la fois proche et hors de portée, comme suspendu dans le temps. La soirée approchait de son apogée. Les rires et les musiques s'entremêlaient, créant une ambiance festive et brillante, mais pour Émilie et Alexander, le temps semblait ralentir. Chaque échange de regards, chaque sourire furtif, portait un poids inattendu. Alors qu'Émilie transportait un dernier plateau de dessert, un invité maladroit heurta le plateau. Cette fois, le choc fut plus violent, une coupe de champagne vola en direction du sol, menaçant de renverser le dessert principal sur la nappe blanche immaculée. Sans réfléchir, Alexander bondit à ses côtés et attrapa le plateau d'une main experte. « Vous devez vraiment faire attention, » dit-il, les yeux brillants d'inquiétude et d'amusement à la fois. Émilie, le souffle court, balbutia. « Je suis désolée, je voulais juste... » SHH. Interrompit-il en posant doucement sa main sur son bras, « Ce n'est rien. Vous êtes incroyable dans tout ce que vous faites. » Leurs yeux se croisèrent, et un silence lourd de signification tomba entre eux. Autour, les invités continuaient leur célébration, inconscients de la tension intime qui venait de naître. Pour un instant, le monde extérieur disparut. Puis, alors qu'Alexander se préparait à remettre le plateau sur la table, il fit un geste qui bouleversa Émilie, il la prit doucement par la main pour l'aider à stabiliser le plateau. Le contact fut bref, mais intense. Émilie sentit un frisson parcourir tout son corps. Dans ce geste simple, elle percevait une attention et une tendresse inattendues. « Émilie » murmura Alexander, sa voix à peine audible au-dessus de la musique, « j'aimerais apprendre à vous connaître. » Émilie rougit, incapable de parler. Tout son monde, jusque-là limité à des journées de labeur et des rêves modestes, venait de basculer. L'alliance tombée, les regards croisés, les gestes subtils, tout s'était conjugué pour créer ce moment unique, fragile et chargé de promesses. Alors que la soirée touchait à sa fin, Alexander se rapprocha discrètement pour lui chuchoter. « Ne partez pas tout de suite, j'aimerais que l'on parle, juste nous deux. » Émilie sentit son cœur s'emballer. Elle savait que ce soir, quelque chose venait de changer à jamais. La barrière entre pauvreté et richesse, entre anonymat et reconnaissance, venait de se fissurer. Une rencontre accidentelle, un plateau de dessert presque renversé, et une alliance tombée, tous ces détails insignifiants avaient créé un lien qu'aucun des deux n'oublierait. Le destin venait de planter la première graine d'une histoire d'amour qui défierait les conventions, les attentes sociales et même leurs propres doutes. Et dans ce frisson partagé, un futur inattendu semblait déjà commencer à s'écrire.